Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, donc après un petit moment d'attente parce que j'ai eu des problèmes de dos. J'ai eu donc des problèmes de lombaire, j'étais coincée, donc c'est pas évident, ça fait très très mal. Donc je reviens donc après donc quelques jours d'absence comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, nous allons donc continuer les tirages astrologiques. Nous allons donc voir aujourd'hui le tirage du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez dans ce tirage que ce qui semble vous concerner, que ce qui vous parle véritablement. Il ne faut pas vouloir adhérer complètement à cela si vous êtes Scorpion, puisque ça ne peut pas parler évidemment à tous les Scorpions de la Terre. Donc restez dans le discernement, soyez vigilants. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis vous avez la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Les jours commencent à rallonger là, ça commence à aller un peu mieux. Voilà. Alors, concernant les deux cartes du tarot Rider qui sont tombées là, nous avons donc la reine de coupe et la carte de la tempérance, donc un arcane mineur, un arcane majeur, on dit bien un, je précise parce que je vois certains collègues ou certaines collègues qui continuent à dire une arcane, c'est vrai que ça, on a tendance à dire une, mais c'est masculin. Alors, on va voir un petit peu ces cartes dans le détail. Elles sont tombées à l'endroit. Donc, deux très belles cartes ici, assez positives pour moi. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, donc ça peut vous parler de vous. Ça peut être la personne en face de vous. On a ici une personne, pas nécessairement une femme, mais qui a quand même des énergies assez yin, qui est beaucoup dans les émotions. Une femme qui est beaucoup dans la bienveillance, dans la compassion. Une femme de cœur, ce qui correspond au couple, c'est bien les cœurs. Une femme de cœur, une femme qui peut être une bonne mère, qui peut être quelqu'un qui est dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre. Alors je dis une femme, mais ça peut être un homme. Un homme qui serait beaucoup dans ces énergies-là, donc des énergies de tendresse, de bienveillance, d'empathie, de compassion, de compréhension des autres. C'est une femme qui est dans l'écoute, dans le conseil, qui peut être de bons conseils. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie. Alors avec les conseils, on peut parler aussi de guérison. C'est une personne qui peut vous aider à avancer sur vous. Ça peut être une bonne amie, par exemple, qui vous donne des conseils astucieux. Quelqu'un qui vous aide à mieux vous comprendre. Ça peut parler d'une guérisseuse, ça peut parler d'une psychanalyste, d'un psychanalyste aussi, pourquoi pas. Je dis une, mais ça peut être un homme, comme je vous l'ai dit. Donc ça parle aussi de guérison intérieure, ça parle aussi de se donner le meilleur à soi-même, de savoir se donner le bonheur à soi-même, de s'écouter beaucoup plus. C'est une carte qui parle beaucoup de l'intuition. D'écouter ce qui peut être aussi bon pour soi, de nourrir une certaine positivité. Voilà, enfin, c'est une très très bonne carte. Donc je vous ai dit, ça peut parler d'une femme, mais aussi d'un homme. Ça peut parler de vous comme ça peut parler de votre autre, ou d'une amie, de quelqu'un qui vous conseille bien, qui vous aide à progresser, ou voilà, ce que ça peut nous dire ici. Alors, la carte de la tempérance va nous parler de tempérer, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer peut-être aussi les relations. Ça peut parler par exemple de réconciliation entre deux personnes. Ça parle d'harmonie, d'arriver à trouver un certain équilibre,
de prendre le temps pour cela. Hein. Ça nous parle aussi de guérison, vous voyez, tout comme la reine de coupe, donc ça va très bien ensemble. Hein. Ça peut parler, oui, de retrouver une certaine paix, de retrouver une certaine sérénité dans sa vie, de concilier ce qui doit l'être. Hein. C'est une carte, je vous ai dit, de réconciliation, de conciliation, de trouver des compromis, voyez, d'être à l'écoute de l'autre pour que la relation soit équilibrée, de guérir de ses blessures en même temps, hein, d'une guérison intérieure pour retrouver la paix. Et ça parle aussi de modération, de patience. Donc ça veut dire que quand on tire souvent cette carte-là, les choses ont demandé du temps à se faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un clin d'œil. Hein. Il faut être modéré, pondéré, dans aussi son caractère, dans, vous voyez, dans ses réactions, dans ses... Ça peut parler comme ça aussi, hein, de modérer un petit peu toute notre sensibilité, en quelque sorte, hein, nos excès. Hein. Voilà. Alors ici, on a la carte du soleil. Alors, écoutez, vous avez de très belles cartes dans ce jeu, hein, c'est incroyable, mais bon. La carte du soleil, ça parle de la joie, de la gaieté, du bonheur. Ça peut parler aussi d'une certaine confiance en soi, d'une certaine valorisation. Ça peut parler aussi d'un éclairage, de mettre de la lumière sur une situation, sur une personne, hein, de mieux comprendre les choses, ou de faire comprendre ce qu'on a en soi, enfin, c'est-à-dire de révéler certaines choses qu'on a cachées pendant longtemps. Hein. Voilà, ce dont nous parle le soleil, mais c'est une carte de réussite aussi, je l'ai oublié de le dire, de succès, de réussite. Alors, on a donc ici, on a le cercueil, on a les oiseaux, le chien, on a la boussole, le soleil, le livre, l'horloge, la faux et l'étoile. Alors, on a une très très belle carte ici. Hein. On a peu de cartes négatives, peut-être la faux, mais peut-être cette carte des oiseaux aussi qui peut nous sembler négative. Hein. Alors, je vais prendre donc les 3 premières cartes. Hein. Alors, si je regarde déjà ici, bon, il y a quelque chose ici avec le cercueil qui nous parle de mort, de deuil, mais aussi de renaissance. Hein. Ça peut parler ici aussi d'un deuil justement qu'on n'arrive pas à faire, hein, d'un deuil ici. En quelque sorte, on a mis on est en, comment dire, on a ici, je pense, une relation qui a été mise en deuil en quelque sorte. Hein. Une coupure, quelque chose qui s'est interrompu et on a du mal en quelque sorte à passer à autre chose, vous voyez. Ici, en quelque sorte, c'est retrouvé peut-être ici, avec cette carte-là, on a aussi une carte de maladie, hein, de mort, mais aussi de maladie, donc de mal-être. Hein. On a peut-être ici envie de retrouver le bonheur, vous voyez, il y a une certaine opposition entre ces deux cartes. Hein. On est mal, on n'est pas bien, peut-être par rapport à une relation qu'on a interrompue ou qui s'est interrompue. Hein. Et on a envie de retrouver ce bonheur, hein. Et on a envie peut-être aussi en même temps d'aller vers ses rêves, hein, d'aller vers... on a beaucoup d'espoir, on nourrit beaucoup d'espoir ici, à faire renaître peut-être, puisque cette carte parle de renaissance, une relation, une relation éteinte, on va dire, une relation arrêtée, hein, stoppée, avec quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. C'est ça que je vois ici, parce qu'on a donc cette carte du chien. Le chien, donc ça nous parle d'une personne qui nous est chère, hein, ça nous parle d'un ami fidèle ou d'une amie fidèle, mais ça nous parle aussi de loyauté, de fidélité à quelqu'un, de quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, hein, de quelqu'un qui est important pour nous dans notre vie. Hein. Ça parle d'amitié, mais ça peut parler aussi d'amour. Hein. Donc on a une personne ici, c'est à vous de voir, parce que je dis souvent que ces tirages, bon, je les ressens comme souvent des tirages d'amour, mais ça peut être aussi des tirages parfois qui peuvent vous parler d'amitié. Donc c'est à vous de voir, hein, comment vous voyez les choses, comment vous percevez les choses. Donc en tous les cas, on a
une amie ou un ami fidèle ici, qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. Donc ça peut être, ici, il y a une séparation dans un couple, par exemple, hein, et on n'arrive pas à oublier cette personne, on lui a toujours été fidèle dans le cœur, dans l'esprit. Hein. Alors maintenant, est-ce qu'on lui a été fidèle bon, au niveau de la sexualité, pas obligatoirement. Hein. C'est pas obligatoirement cela. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas. Hein. Alors, donc ici, on a l'idée de vouloir reprendre la communication avec cette personne. Donc, je pense qu'on a ici quelqu'un avec qui on ne communique plus. Hein, il y a une séparation, on n'arrive pas à oublier cette personne, on n'est pas bien et on a envie véritablement de reprendre le contact parce qu'on sait que cette personne, eh bien, on n'arrive pas à l'oublier, que c'est une personne qui est importante pour nous. Hein. On n'arrive pas à passer outre à cela. Mais avec les oiseaux, on parle aussi d'une certaine nervosité, d'une certaine inquiétude, d'une certaine angoisse vis-à-vis de cette reprise de contact. Hein. Peut-être parce qu'on se sent peut-être coupable, hein, c'est possible ici, hein, qu'on nourrisse une certaine culpabilité, parce que c'est peut-être nous qui sommes partis, hein, c'est peut-être nous qui avons, comment dire, qui avons acté cette séparation. Alors, quand je parle de, comment dire, de la personne en face, ici, ça peut être aussi une personne, ici, on peut avoir la personne que vous aimez, qui pense à vous et qui vous regrette, qui essaye de reprendre la communication. C'est à vous de voir dans quel sens ça vous parle. Hein. Mais moi, je vais faire comme si c'était vous. Hein. Ici, c'était comme si c'était votre état d'esprit. Mais ça peut être la personne en face. Alors ici, donc, vous avez, vous voyez, donc la boussole, le soleil et le livre. Ici, on a l'idée en quelque sorte que vous êtes en quelque sorte porté à revenir vers cette personne. C'est comme si la direction, enfin cette boussole vous indiquait la direction. Hein. Vous ne pouvez pas passer outre. Hein. Vous voyez, vous devez suivre cette boussole en quelque sorte et vous devez revenir vers cette personne parce que vous savez au plus profond de vous-même que c'est la bonne personne pour vous, que c'est votre bonheur qui est en jeu ici. Hein. Le livre nous parle peut-être de choses que vous n'avez pas dites à cette personne aussi. Vous ne lui avez pas dit combien elle vous manquait, combien cette personne elle est importante pour vous. Vous voyez, ici c'est le cercle, c'est le soleil qui est au milieu, hein, donc c'est votre bonheur qui dépend de la reprise de contact avec cette, je veux dire cette femme, pour pas dire toujours cette personne, hein, avec cette femme, et ça peut être un homme. Hein. C'est ça, hein, vous avez envie de reprendre le contact avec cette femme parce que vous savez au plus profond de vous-même, même si vous ne l'avez pas dit, hein, que cette femme, eh bien, c'est pour vous, c'est synonyme de bonheur, hein, vous en êtes sûr, hein, vous avez cette clarté en vous. Hein, vous avez envie de réussir en même temps, peut-être ici, à vous déclarer, à dire des choses que vous n'avez pas dites, à mettre en lumière, vous voyez, ce livre, il est fermé, hein, donc vous avez envie en quelque sorte de rouvrir le livre, hein, mais en même temps de rouvrir l'histoire, mais en même temps d'expliquer des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce que je pense peut-être que vous avez, comment dire, c'est peut-être vous qui avez acté cette séparation, et vous devez peut-être vous excuser, demander pardon à cette personne, et ça vous met dans tous vos états. Hein. Voilà. Donc on a l'horloge, on a la faux, on a l'étoile ou les étoiles ici. Hein. Ici, en quelque sorte, on a l'impression que, bien entendu, vous voulez aller vers cette personne. Vous avez espoir, vous y mettez tous vos espoirs, tous vos espérances. Hein. Et vous avez l'impression que vous ne devez plus attendre. Vous voyez, ici, on a l'idée de couper avec l'horloge, en quelque sorte, pour aller vers ce qui nous porte en quelque sorte. Hein. On a pris trop de temps ici, on a pris beaucoup de temps pour agir parce que je pense qu'on a une peur de reprendre la communication. On a certainement des choses à se faire pardonner, c'est pas simple, hein, voyez. Et pendant longtemps, on peut considérer aussi qu'on a coupé, voyez, plus on a attendu, plus l'espoir s'amenuisait en quelque sorte. On était en train de couper ses chances de réussite en quelque sorte, vous voyez. Voilà. Alors là, on a donc le cercueil, l'horloge
et puis la boussole et l'horloge, pardon, on voit qu'il est urgent d'agir, hein. Ici, on a cette direction qui s'offre à nous, c'est-à-dire on nous dit en quelque sorte, allez-y. Hein, il faut qu'on agisse parce qu'il est temps, on a pris trop de temps. Hein. On s'est en quelque sorte endormi ici sur nos lauriers, parce qu'on a une carte qui nous parle aussi d'inactivité, hein, d'inaction ici. Hein. Donc on a été longtemps comme ça, sans réagir en quelque sorte, hein, à souffrir, à ne pas pouvoir dépasser cette séparation. Hein. Mais il est temps en quelque sorte de, eh bien oui, de se mettre en chemin ici, de suivre cette boussole. Les oiseaux, le soleil et la faux. Hein. Alors ici, c'est véritablement, vous voyez que on a coupé ici, je crois qu'on n'a pas voulu en quelque sorte voir clair. On n'a pas voulu, je ne sais pas comment je ressens ça, mais c'est comme si on avait coupé le bonheur en quelque sorte. On s'était empêché d'être heureux. Hein. Alors peut-être par rapport à cette peur de revenir au contact, hein, on s'est empêché d'être heureux. Oui, c'est ça que je ressens. Vous voyez, on a envie de se lancer, on a envie de... Mais on a longtemps coupé avec cela. Vous voyez, on a longtemps coupé, on s'est interdit en quelque sorte de revenir par peur. Par peur de... Parce qu'on a des choses à se faire pardonner ici, je pense. On a des explications à donner. Hein. On s'est renfermé sur soi et on doit mettre les choses en lumière ici. Hein. Donc le chien, le livre et l'étoile, ici ça va me dire que véritablement on a nourri pendant longtemps des espoirs secrets par rapport peut-être à cette histoire qui s'était... Le livre était fermé, mais nous en quelque sorte on avait toujours l'espoir d'ouvrir ce livre, vous voyez, de refaire repartir cette histoire-là parce que c'est une personne qui compte énormément pour nous, auquel on a toujours été fidèle en pensée et dans son cœur, hein, dans ses sentiments. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un, cet amour, il a peut-être été tenu secret par rapport à d'autres personnes. C'est possible aussi. Hein. On a nourri des espoirs secrets, mais peut-être parce que on n'en parlait pas donc à cette personne-là, mais peut-être qu'on n'en parlait pas aussi à d'autres personnes de notre entourage, par exemple. Hein. On gardait cela secret au fond de nous-mêmes. Hein. Et là, on est en train de s'apercevoir, en même temps, cette carte me parle aussi de révélation. Hein. On est en train de s'apercevoir que, eh bien, que cette personne, elle compte énormément pour nous. Hein. Je vous l'ai dit ici un petit peu, vous voyez, on nourrit de l'espoir, mais cet espoir, on veut réussir à le concrétiser, hein, ici. Voilà. Alors, et peut-être qu'on n'a pas vu, oui, on n'a pas vu clair en nous-mêmes. Hein. Peut-être que le soleil aussi peut aussi nous dire que, vous voyez, on s'est renfermé par rapport à cette histoire-là. Et on est en train de voir véritablement qu'on a de réels sentiments alors qu'on ne les avait pas perçus auparavant. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Alors, je vais prendre ici l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. En quelque sorte, il est temps de se réveiller. Vous voyez ici, il est temps d'agir, il est temps de se réveiller. Hein. On a trop tardé. Et plus on a attendu, plus, vous voyez, notre espoir, eh bien, ça me nuisait. Parce qu'on se dit, bah, peut-être que cette personne, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle n'a plus de sentiments pour nous. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Alors, je vais couper les cartes et puis je vais recouvrir le jeu. Je ne l'ai pas dit, mais le chien, c'est aussi la carte de une personne en qui on peut avoir toute confiance. Hein, vous voyez, c'est
C'est pas la personne qui va nous trahir ou qui va nous donner un coup de poing, un coup de poing, un coup de poignard dans le dos, un coup de poing si vous voulez, bon, un coup de poignard dans le dos, mais c'est une personne digne de confiance, le chien. Hein. Alors, je retourne les cartes. On a le boomerang. Alors, le boomerang, ici, vous voyez, mais c'est un peu ce que j'ai dit, hein. On veut recoller les morceaux, là. On veut rouvrir le livre de cette histoire, hein. On veut en quelque sorte que cette relation reprenne avec le boomerang qui parle de retour, hein, et puis la pile, hein, qui veut faire en quelque sorte repartir ce couple. Hein. Ici, c'est ça que je vois. Hein. Alors, je continue. On a la distance, l'évolution, on a la chance, le voyage, le boomerang, le changement, le bouclier, la famille. On voit bien les peurs ici. Hein. La famille, la loi. Ah, on a quelque chose un petit peu de différent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Ici, je pense qu'on a, je vais dire cet homme, hein, donc qui veut reprendre contact là. Ça peut être une femme, à vous de voir. On peut avoir un homme, un homme, deux hommes, deux femmes. Hein. Eh bien oui, on a pris cette distance. Hein. Ici, on a une séparation, hein, vous voyez. On est à distance l'un de l'autre. Alors, je pense qu'on est en non-communication puisqu'on a aussi ce livre qui est fermé. On a pris cette distance, hein, avec cette personne. Je pense que c'est cet homme qui a acté certainement la séparation. Hein. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quelqu'un qui est en train d'y voir clair. Vous voyez, on retrouve ce soleil ici. Hein. On sait que cette personne-là, elle est importante pour nous, mais on ne l'a pas toujours su, je pense, ici. On a, vous voyez, ici l'idée de passer d'un état d'enfant à un état d'adulte, donc de gagner en sagesse, en maturité. On avait peut-être une immaturité émotionnelle par rapport à cette personne. Hein. Et on est en train ici de grandir sur soi, de comprendre que finalement, oui, on aimait cette personne, hein, mais ici, on agit, on bouge, vous voyez, on avance. On avance vers quoi? Ben, on avance vers l'idée ici de recoller les morceaux de ce couple-là. Ici, on veut réussir. On avait tout à l'heure le soleil. Ici, on a la chance, vous voyez. On a beaucoup de cartes positives. On avait l'espoir avec l'étoile. Ici, on a la chance. Hein. On veut une réelle opportunité, un nouveau départ dans sa vie heureux avec cette personne. Mais je pense qu'on n'a pas... On a été dans une immaturité. Hein. On n'a peut-être pas vu qu'on aimait cette personne réellement. On est peut-être passé vite à autre chose, j'ai l'impression aussi. Hein. Et là, on a quelqu'un qui a pris du temps. Ben oui, on a pris du temps. On s'est demandé si on devait, en quelque sorte, avec cette carte de... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la lune et les étoiles. Hein, donc, on a, en quelque sorte, peut-être les... On était dans les rêves, mais on se disait, est-ce que on ne se fait pas des illusions? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir réussir à revenir? Est-ce que je me pose? Est-ce que je me pose pas? Est-ce que je... Vous voyez, il y a la boussole. Donc ici, ça nous parle aussi de direction. Ça nous parle de quelqu'un qui observe la situation. Hein. On est dans l'introspection. Mais en même temps, on est en train de se dire, est-ce que je me pose? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je m'en vais? Vous voyez, c'est une carte de... on est à la croisée des chemins et on se demande si, en même temps si on a raison de le faire. Hein. Donc on a envie de revenir, on a envie, comme je vous ai dit, de réconciliation, peut-être ici certainement, hein, de se réconcilier, de faire repartir cette histoire-là. Hein. On a envie d'un changement, et puis vous voyez, on a la roue des saisons ici. Ça veut dire qu'on ça demandait énormément de temps pour arriver à cela, hein, pour tourner cette roue du changement. On a mis peut-être une année, voire plusieurs années pour revenir, peut-être pour moi. Hein. Plusieurs mois déjà, peut-être, mais peut-être plus. Alors ici, c'est autre chose que je vois. Hein.
Je vois donc cet homme qui se protège. Hein. Donc on a bien le bouclier. Hein. Donc on s'est protégé, c'est ce qui explique qu'on a pris du temps. Là, on voit bien qu'on se pose beaucoup de questions. Hein. On a pris du temps à vouloir acter la réconciliation. Hein, parce que peut-être on était en famille, on avait une famille ici. Donc peut-être ici, quelque chose de... On était peut-être mariés ici avec la loi, hein, pacsé, mariés. Et donc ça nous a en quelque sorte... poussé en quelque sorte pendant longtemps à dire non. On ne voulait pas reprendre cette relation parce qu'on était déjà engagés, je pense. Hein. On se protégeait de cela parce qu'on était engagés, on avait une famille, on a une famille, on est peut-être mariés, pacsés, comme je vous l'ai dit, des enfants peut-être ici. Hein. Et peut-être on peut le comprendre aussi autrement, c'est on s'est longtemps protégé de revenir vers cette femme, mais en même temps ici j'ai l'impression qu'on doit remettre les choses au clair avec sa famille. On doit peut-être divorcer ici, hein. Peut-être qu'il y a aussi l'idée avec la loi de divorce de rééquilibrer sa vie. Peut-être qu'on a un équilibre dans cette famille qui ne va plus, hein. Et on doit repenser sa vie en quelque sorte. Peut-être pour ça aussi, hein, qu'on a cette loi. Donc vous voyez, on peut la voir dans les deux sens, hein. On peut l'avoir dans un sens ou dans un autre, ou dans les deux sens. Hein. C'est à vous de voir, mais en tout cas, on pense qu'on n'a pas une vie équilibrée pour l'instant, et qu'on peut-être on n'est pas juste envers soi-même. Alors, peut-être qu'on se disait que c'était pas juste envers sa famille de retrouver cette femme, hein. Donc on se protégeait de cela, on ne voulait pas être injuste envers sa famille, mais peut-être que si on n'est pas juste aussi envers soi, vous voyez, et qu'on doit remettre les choses au clair, sa vie au clair, parce qu'on n'est pas heureux. On n'est pas heureux dans ce couple, dans cette famille. Voilà. Alors je vais en quelque sorte, pas en quelque sorte, je vais compléter le jeu ici avec l'améthyste Love. Alors, je prends ce jeu, d'habitude, vous avez vu que je prenais l'oracle, le coup de cœur, mais bon, je voulais changer, donc j'ai dit pourquoi pas changer un jeu. Peut-être qu'après, j'en changerai un deuxième, un troisième, bon, on verra, hein. Qui vivra, verra. En tous les cas, vous voyez que le boomerang, il est au centre du jeu, hein. Donc, en quelque sorte, c'est notre objectif, il est clair ici, hein. Et je pense qu'on va mettre un terme ici à une relation ici de couple ou de famille ou de quelque chose comme ça. Alors maintenant, il y a une troisième aussi explication, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a quitté, enfin qui était avec cette femme en couple et qui a quitté cette femme pour aller ailleurs, hein. Peut-être aussi, donc il a été injuste envers sa famille, hein, voyez, et il s'est longtemps protégé de revenir, hein. Mais je sais pas, je le sens plutôt dans l'autre sens. Mais peut-être qu'on était en fait en couple et que je sens autrement. Je sens quelqu'un qui est en couple actuellement et qui n'est pas bien dans ce couple. C'est ce que je ressens, hein. On a protégé sa famille en quelque sorte. Vous voyez, la famille, elle est derrière le bouclier. Donc, enfin, c'est à vous de voir, hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de triangulaire. Donc, vous voyez, c'est simple. Là, bon, on a la réponse, rivalité, triangle amoureux. Donc, effectivement, cet homme, je veux dire cet homme, ça peut être une femme, hein. Cet homme, en quelque sorte, actuellement, je pense qu'il est dans un couple. Il a peut-être même des enfants. Hein. Peut-être même des enfants. Ou alors, comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui était en couple
et qui a quitté son couple pour être avec une autre personne, une autre femme ou un autre homme, peu importe. Vous voyez, c'est à vous à ramener ça à votre situation. Alors, on a encore, vous voyez, le temps, donc on nous dit encore, on nous parle de patience. Hein. Je t'aime. Le jeune homme superficiel. Et ben là, vous voyez, on a une explication. Hein. L'homme rival, la rivalité, le triangle amoureux. Hein. L'hiver. Le karma. La magie, amour passionnant et envoûtant. Et on a la ruse. Prudence, ne pas tomber dans son piège, malhonnête. Alors, le renard, je le prends souvent dans ce sens-là, mais je le prends aussi quelquefois dans un sens beaucoup plus d'intelligence, vous voyez, de trouver des solutions. Alors, ici, on nous parle de l'attente, ici, il faut rester patient, je t'aime, bon, je t'aime. Le jeune homme superficiel. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris cette histoire-là, hein, avec cette femme dont on a parlé au début, là. Il a pris cela avec beaucoup de légèreté. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui n'a pas compris tout de suite qu'il avait des sentiments réels pour cette femme. Hein. Je vais dire cette femme, mais bon. Qui a mis du temps, ici, on le dit, hein, qui a mis du temps, ou qui va mettre encore du temps à lui dire « je t'aime hein. ». On est dans un jeune homme superficiel, donc on est dans quelqu'un qui n'a pas été sérieux, qui n'a pas pris les choses au sérieux au départ, hein, qui a considéré peut-être que c'était une amourette. Bon, si ce n'était pas simplement au départ une relation, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais avec le temps, il s'est aperçu, bon il est parti, il s'est aperçu que, eh bien, que cette femme, il n'arrêtait pas d'y penser, que véritablement elle prenait de la place dans sa tête, dans son cœur, et qu'il n'était pas heureux dans son couple actuel. Hein, ce que je vois. Ici, on nous parle bien de triangulaire. Hein. Alors ici, on nous dit que froideur. Ici, j'ai l'impression que cet homme, il comprend qu'il aime cette femme, et que là, vous voyez, on a l'homme rival. Hein. Il est en quelque sorte en rivalité dans son propre couple actuel. Hein. Je vous ai dit, ça ne va plus. Hein. Les relations sont gelées. Hein. Sont gelées. On nous parle même de fin de cycle, de froideur. Donc, en quelque sorte, ici, on est en train de se séparer. On est en train de... Il n'y a plus rien qui va. On est en rivalité. Hein. Alors, on nous parle des signes du Capricorne, du Verseau et des poissons, si ça peut vous aider, mais ce n'est pas une obligation, hein, ici, hein, donc qui peuvent correspondre ici à l'autre personne, hein, avec laquelle cet homme il est actuellement. Hein. Mais là, les choses pour moi, elles sont en train de se terminer. Hein. C'est gelé, on parle de fin de cycle, de froideur, parce qu'on a compris qu'on aimait cette femme. On a mis du temps, hein. On a mis du temps, on met du temps aussi à revenir parce qu'on a des choses aussi à régler certainement à ce niveau-là, voyez. Le karma, relation, lien karmique, amour passionnant et envoûtant, la magie. Et ici, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors ici, pour moi, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a eu peur de cet amour. Quand on dit ne pas tomber dans son piège, cet homme... Il a dû ressentir que cet amour, il était comment dire, il était important, vous voyez, et je pense qu'il a eu peur, il n'était peut-être pas prêt, peut-être dans une certaine immaturité, peut-être qu'il était trop jeune, je ne sais pas, il n'était pas prêt à assumer cet amour-là, parce qu'on a ici un amour vraiment envoûtant, passionnant, vous voyez, quelque chose de très fort, hein. Et donc il a préféré être dans le déni, je pense ici, hein. Il a été dans le déni, et il est parti vers quelqu'un d'autre. Bon, quelqu'un avec lequel ça n'a pas marché. Hein. Alors, ici, on parle de karma, donc peut-être qu'on veut nous dire deux choses. Hein. Peut-être que la relation ici avec cette personne, c'est une relation karmique, peut-être même toxique, hein, cette personne avec laquelle il est actuellement. Et donc, cela a amené à ce qu'il comprenne que vis-à-vis de cette personne,
on n'avait pas le même lien. Vous voyez, ici, on avait une relation karmique toxique. Et ici, on avait en quelque sorte un amour passionnant. Hein, vous voyez. Donc, ça l'a amené certainement à comprendre les choses, à comprendre qu'il n'était pas dans la bonne relation, qu'il devait dépasser les blessures, qu'il devait dépasser des blessures karmiques au travers de cette relation peut-être toxique. Hein. Voilà, ou alors ça peut nous dire aussi que cette relation très forte qu'il ressent avec cette personne du passé, eh bien c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est une relation qui doit être là. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement une relation d'âme ou pas, c'est possible. Hein. En tout cas, il a un amour passionnant et envoûtant et c'est quelque chose qu'il doit vivre. Ça fait partie de son karma. Hein. Mais pendant longtemps, vous voyez, avec le renard, je pense qu'il a... alors, ça peut nous parler de deux façons. Il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Je vous ai dit qu'il était ici un jeune homme superficiel. Il n'a pas été honnête vis-à-vis de ses sentiments. Hein. Il n'a pas voulu les reconnaître. Il était dans le déni. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il a eu peur. Hein, on nous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Il a eu peur de cet amour envoûtant. Il a eu peur de... Il a ressenti que cet amour était trop imposant pour lui, qu'il a préféré fuir. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée que là, il va devoir ruser en quelque sorte pour, eh bien, voyez, arrêter cette relation et puis revenir vers cette personne du passé qu'il aime d'un amour profond. Hein. Voilà, le renard, on peut le prendre à différents niveaux. Hein. En tout cas, je crois qu'il n'est pas... le renard me dit qu'il reconnaît que il n'a pas été honnête. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens surtout, que en quelque sorte, eh bien, il a de la culpabilité à revenir et c'est ce qu'on voit au début, hein, quand on voit que avec ces oiseaux, il a des difficultés à reprendre la communication, il se sent nerveux, il se sent inquiet, angoissé même, je dirais. Donc c'est parce que il a été un renard à un moment donné. Il n'a pas été honnête. Hein. On le voit ici. C'est peut-être pour ça qu'on voit que cette personne, elle est en train de mûrir là. Voyez, c'est quelqu'un qui était dans l'immaturité, qui était ce bébé qui est devenu ce jeune garçon, cet homme et ce vieillard. Hein. Ici, on a il arrive en quelque sorte à une certaine sagesse. Il a évolué. Hein, il a évolué. Et il se rend compte que véritablement, ben, il est passé à côté de l'amour de sa vie. Hein, et que là, il était dans une relation où il n'avait pas à être en quelque sorte. Ce n'était pas la bonne relation pour lui. Voilà. Alors, ici, j'ai la reine de coupe et j'ai la tempérance. Hein, donc ici, véritablement, je pense que... Alors, je pense qu'il est en quelque sorte à devenir cette reine de coupe, c'est-à-dire qu'il doit être peut-être beaucoup plus dans... peut-être quelqu'un qui se dépréciait, vous voyez, qui a fait du n'importe quoi, qui n'était pas, qui ne s'aimait pas. Peut-être, on a en quelque sorte avec la reine de coupe l'idée en quelque sorte de se guérir, de s'apporter de l'amour à soi-même aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi ça, la reine de coupe, ça peut être envers soi-même. Hein. Se guérir, s'apporter de l'estime à soi-même, de l'amour à soi-même, mieux se comprendre, mieux s'accepter, et puis guérir aussi. Hein. Donc ça peut être ça. Hein. Et ça peut être aussi l'autre personne en face qu'on considère comme quelqu'un de très aimant, de très accueillant, de très bienveillant. On est en train peut-être de comparer ici une personne toxique avec une personne qui est véritablement d'un amour infini. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on a une relation d'âme, je ne sais pas. Ici, il y a quand même beaucoup de choses qui nous parlent de... On a cette carte de protection ici avec l'étoile aussi. Hein. Vous voyez, on a peut-être aussi l'idée de loi divine. Bon, c'est possible. Hein. C'est possible qu'on soit dans un lien d'âme ici. Hein. Et donc, on ressent que cette personne, véritablement, elle est l'archétype de l'amour absolu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Cette femme, elle est que compassion, que tendresse, que compréhension, que bienveillance, elle est qu'amour. Voilà. Hein.
Donc c'est en quelque sorte la bonne personne pour nous. Et ici, donc on a ici l'idée avec la tempérance de retrouver l'harmonie avec cette personne-là, de se réconcilier, voyez, de retrouver aussi certaines sérénités, en quelque sorte de tempérance aussi, c'est-à-dire qu'on doit en quelque sorte revoir son jugement, on doit en quelque sorte revoir les choses, rééquilibrer son point de vue par rapport à cette femme qu'on a délaissée. Hein. On doit aussi, je vous ai dit, guérir, c'est une carte de guérison, les deux cartes sont des cartes de guérison, donc c'est important ici, hein. On a des blessures karmiques dont on doit guérir, hein, pour réussir à nouveau être avec cette personne, hein. Peut-être une peur du rejet, je sens quelque chose comme ça. On a fui cet amour, on a eu peur en quelque sorte, on ne se sentait pas à la hauteur et on a eu peur en quelque sorte des efforts qu'il fallait faire en quelque sorte. Mais là, on est prêt à les faire avec la tempérance, voyez. On est prêt à guérir, on est prêt on voit que cette personne, elle a gagné en maturité déjà. Hein. Cet homme a gagné en maturité, hein. Et c'est aussi une carte qui nous parle du temps. Il va falloir du temps, oui, pour revenir. Hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, même si là, on sent que cet homme, il est beaucoup plus près, hein, de le faire, de revenir vers cette femme. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc, deux très belles cartes ici. Hein. Je vais prendre deux cartes ici, mes guides de conseils. Alors, les cartes, elles sont mélangées. J'aime pas quand c'est comme ça. Des cartes qui sont retournées. Tête bêche. Enfin, pas tête bêche, mais envers endroit plutôt. Alors, je suis obligée de les retourner parce que bon, je sais pas, j'aime pas. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes et puis je vais prendre deux cartes conseils, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dans cette situation? Je vais ranger les cartes dans le sabot et je vais prendre deux cartes ici. Donc, je prends celle-ci et celle-ci. Donc, c'est le petit oracle des contes merveilleux qui s'inspire des contes de fées, des personnages de contes de fées, hein, pour nous donner des conseils ici. Alors, barbe bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte, de la laisser fermée. Ne laisse pas les autres décider de ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Alors, j'ai aussi l'idée ici qu'on a, vous vous rappelez, on avait le livre. Je pense que par rapport à cette famille dans laquelle on est là, dans cette relation, hein, avec laquelle on a peut-être des enfants d'ailleurs, hein, on n'a pas dit les choses, hein, pendant longtemps on n'a pas dit les choses, on dit ne laisse pas les autres décider de ce qui est le mieux pour toi, parce que je pense qu'on a ces personnes qui ont peut-être intervenu, qui ont peut-être soupçonné quelque chose, même si on ne leur disait rien, et que là en quelque sorte on nous dit bah, ne te laisse pas faire, en quelque sorte décide ce qui est le mieux pour toi, hein. La vérité, bien entendu, elle peut être dérangeante, hein, mais on voit que c'est quelqu'un, je pense, qui va se décider à revenir vers cette femme, hein. Bien entendu, on a toujours le choix d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer, hein. Bon. Alors, peau d'âne, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Ouais. Oui, ben là, vous voyez, on a en même temps cette idée de demander de l'aide qu'on retrouve aussi ici. C'est peut-être aussi de demander de l'aide à quelqu'un, des conseils, hein. Ici, je vous ai dit, ça peut être aussi une amie très proche qui peut vous donner des conseils judicieux pour aller mieux, puis pour aller vers cette réconciliation, hein. Mais je pense que c'est déjà, vous voyez, retrouver une harmonie en soi, guérir, pour ensuite retrouver une harmonie avec l'autre, hein. C'est ça, il y a un temps qui doit se faire ici, hein. Donc, les épreuves, elles ne sont pas faciles, hein, mais il faut ne pas hésiter aussi à vous faire aider, hein, si vous êtes dans cette situation, à demander de l'aide à des personnes autour de vous, des amis qui pourraient vous conseiller, ou des personnes peut-être aussi de votre famille, pourquoi pas un frère, une sœur, hein.
ou quelqu'un d'autre qui pourrait vous conseiller pour vous aider ici à avancer sur votre décision. Voilà. Parce que là, on ne nous dit pas véritablement ce qu'on va faire, mais on le sent que on va, en quelque sorte, on a besoin de guérir, mais on a besoin aussi de guérir d'une relation toxique, certainement ici, hein, qui ne nous convient pas. On est dans un lien, même si on a des enfants, hein, qui ne va plus, on le sent. Il y a cette image de froid ici, de froideur, hein, de fin de cycle en même temps. Donc, c'est quelque chose qui est amené à se terminer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.